Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir oublié de faire quelque chose d'important? Un rendez-vous, un message auquel tu devais répondre ou une tâche que tu t'étais juré de faire. Ce qui est étrange, c'est que plus on essaie de tout retenir, plus on oublie. Pendant longtemps, je pensais que j'étais quelqu'un de distrait, un peu tête en l'air. Mais aujourd'hui, je n'oublie plus rien et mes amis hallucinent à chaque fois. Et non, je n'ai pas développé une mémoire exceptionnelle, mais juste un système d'organisation que peu de personnes utilisent qui repose sur l'application Rappel. Et dans cette vidéo, je te dévoile mon système de A à Z pour que tu puisses faire toutes tes tâches en automatique. Avant de pouvoir configurer tes listes, tu vas devoir nettoyer ton application Rappel. Et pour faire ça, on va aller sur Rappel, tu vas aller dans l'application. Et là, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur les 3 petits points en haut à droite. Tu vas faire modifier les listes. Toi, tu vas devoir désépingler toutes les listes et tu vas comprendre juste après pourquoi c'est important de faire ça. Et pour tes listes, si tu en as actuellement, je te conseille de les supprimer parce qu'on va vraiment reprendre ton système de zéro. Tu appuies sur le petit rond bleu. Et dès que le rond bleu s'enlève, la liste est désépinglée. Tu fais ça pour toutes les listes. Et en bas, si tu as créé des listes, je te conseille de les supprimer. Tu appuies sur le petit moins rouge et comme ça permettra de les supprimer. Maintenant, on va pouvoir créer tes listes. Et on va commencer par les listes standards. Et notre système d'organisation va reposer sur la méthode Para. C'est une méthode que je t'ai expliquée dans cette vidéo. Tu la retrouveras en description. Je te conseille d'aller la voir à la fin de cette vidéo. Et comme ça te permettra de créer un écosystème qui est commun, que ce soit dans tes notes, dans tes dossiers de ton ordinateur, mais aussi dans tes rappels pour pouvoir faire tes tâches. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais t'expliquer simplement les 2 grands principes. Tu as les projets et les domaines. La différence entre ces 2 éléments, c'est que les projets ont une date de fin, tandis que les domaines sont des éléments qui n'ont pas vraiment de date de fin. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses comprendre plus simplement. Un projet, c'est par exemple un déménagement. Un déménagement, tu as une date, tandis qu'un domaine, c'est une catégorie de ta vie qui ne se finit jamais vraiment, comme la santé par exemple, les relations ou même l'administratif de manière générale. Donc, vu que tu as compris la différence entre projet et domaine, on va maintenant pouvoir créer tes listes dans Rappel. Pour créer une liste dans Rappel, tu vas appuyer sur la petite feuille avec le plus en haut à droite. Tu vas créer une liste. Donc, par exemple, maison. Tu vas choisir une couleur. Tu vas bien laisser standard. Pour le moment, on veut que des listes standards. Je vais t'expliquer ensuite quelles sont les listes intelligentes, mais te prends pas la tête sur ça pour le moment. Et maison, on voudrait mettre un petit émoticône qui correspond à une maison. Est-ce qu'on en a un? Voilà. Très bien, maison, et là, on a notre liste maison. Je te conseille de faire ça pour tous les domaines de ta vie. Je pense que tu peux reprendre mes domaines, que ce soit administratif, finance, santé, relations et autres. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en fonction de tes hobbies et plus globalement si tu as des domaines spécifiques à toi. Et pour tes projets, tu fais exactement la même chose. Si en ce moment tu vas apprendre une nouvelle compétence, tu crées une liste pour ces sujets-là. En plus de toutes ces listes que tu vas créer 2 listes supplémentaires. La première, ça va être ta liste boîte de réception, qui va être une sorte de messagerie comme pour tes emails où toutes tes tâches vont arriver dans cette liste en premier lieu, puis ensuite, tu vas les organiser et les catégoriser dans les bonnes listes. Et la seconde liste que tu vas créer, ça va être ta liste à tout moment. À tout moment, ça va être les tâches que tu as déjà triées, mais qui n'ont pas de date. Donc, soit des idées qui sont pertinentes et utiles, ou soit des tâches que tu dois faire, mais pour lesquelles tu n'as pas de date précise. Toutes les listes de domaines et de projets que tu as triés, c'est important que tu ranges uniquement des tâches qui ont une date pour garder un système structuré. Mais on y reviendra juste après, ne t'en fais pas. Donc encore une fois, si tu veux créer une nouvelle liste boîte de réception, tu appuies sur l'emoji en haut à droite, tu écris boîte de réception, tu choisis voilà la couleur, un emoji. Bon, je vais pas appuyer sur le petit bouton bleu vu que j'en ai déjà une de liste, mais après ça te donnera ta liste boîte de réception. Pour la 3e étape, maintenant que tu as tes listes de créer, on va les ranger dans des groupes. Et les groupes, ça va être projets et domaines qui correspondent à la méthode Para dont je te parlais précédemment. Pour créer un groupe, c'est très simple. Tu vas appuyer sur les 3 petits points en haut à droite, modifier les listes encore une fois. Tu fais ajouter un groupe. Et là, du coup, tu vas pouvoir créer un groupe. Là, par exemple, je vais mettre 3 projets. Et ensuite, tu appuies sur le petit bouton bleu. Tu fermes et tu verras bien que le nouveau groupe est créé qui s'appelle 3 projets. Je vais le supprimer parce que j'ai déjà mon groupe projet. Et ensuite, pour les assigner, tu vas retourner sur les 3 petits points. Et là, tu auras juste à sélectionner, par exemple, business. Et tu vas le glisser sous projet. Et tu vas faire ça pour toutes tes listes. Bon, business en l'occurrence, c'est un domaine. Donc, tu as compris pourquoi je le remets dans domaine. Tu fais ça pour toutes tes listes et le truc qui est génial, c'est que là, tu auras une liste déroulante avec toutes tes listes qui appartiennent à tes domaines. Donc, tu auras business, admin et finance, santé, relations, voyage, autres. Et si tu veux plus les voir, pour limiter notamment l'espace, t'appuies sur la petite flèche bleue et ça va diminuer la vue. Donc tu auras uniquement projet et domaine. La 4e étape, ça va être de créer des listes intelligentes. Une liste intelligente va te permettre automatiquement de classer des tâches dans
ces listes-là sans que tu aies à les ranger toi-même. Donc ça va te faire gagner beaucoup de temps, mais l'utilité principale, ça va être de décloisonner toutes les tâches et les ranger dans des listes spécifiques. Notamment, on va créer 3 listes. Une liste intelligente aujourd'hui, une autre demain et une autre à venir qui correspond aux tâches à faire dans les 7 prochains jours. Par exemple, aujourd'hui, si tu dois payer tes impôts et faire tes courses, l'utilité de cette liste intelligente aujourd'hui, ça va te permettre, comme je te le disais, de les décloisonner parce que on veut pas uniquement faire des tâches administratives ou des tâches du quotidien. On veut que pour une date précise, on ait une vue qui nous permet de savoir toutes les tâches que l'on doit faire. D'où l'utilité d'avoir ces listes intelligentes et notamment pour les tâches du jour, pour les tâches du lendemain et pour les tâches de la semaine. Pour faire ça, tu vas devoir appuyer sur la petite fiche en haut à droite encore une fois. Tu vas choisir le nom, tu vas mettre aujourd'hui, tu vas choisir la couleur et l'emoji, voilà, peu importe. Et là, ce qui est très important, c'est que tu vas appuyer sur type de liste et choisir liste intelligente. Tu auras plein d'options qui vont se débloquer. Tu vas appuyer sur modifier les filtres. Là, tu vas changer le filtre sur n'importe lequel. Puis, tu vas choisir pour date aujourd'hui. Et en plus de ça, tu vas inclure les rappels en retard parce que, imaginons, tu n'as pas fait une tâche hier. C'est important qu'elle soit dans cette liste parce que tu vas devoir la faire en priorité. Parce que si tu ne l'as pas fait hier, il va falloir que tu la fasses à un moment donné. Donc, aujourd'hui, ça va être le second meilleur moment pour pouvoir la faire. Donc, tu appuies sur ce bouton-là. Et en plus de ça, je te conseille d'activer marquer d'un drapeau. En fait, ça aussi, je te l'expliquerai plus tard. Mais les tâches pour moi qui ont un drapeau, c'est les tâches qui sont importantes à faire. Quand tu as fait tout ça, tu appuies sur le petit bouton bleu. Voilà. Là, tu vois que j'ai une nouvelle liste aujourd'hui avec 3 tâches. Mais je vais la supprimer parce que j'ai déjà ma liste qui est juste au-dessus. Maintenant, on va passer à la deuxième liste intelligente qui va être la liste pour les tâches à faire le lendemain. Donc, tu écris demain. Tu choisis la couleur, l'emoji. Là, encore une fois, tu appuies sur liste intelligente, modifier les filtres. Ensuite, tu appuies sur date, plage relative et prochain un jour. Encore une fois, inclure les rappels en retard. Tu appuies sur le petit bouton en haut à droite et là, encore une fois, tu appuies sur le bouton en haut à droite. Et là, tu auras ta liste demain qui est créée. Et la dernière liste que l'on va créer, ça va être la liste à venir. Donc, à venir ou dans la semaine, c'est à toi de voir. À venir, tu choisis l'emoji, la couleur, tu connais la chanson. Liste intelligente, modifier les filtres. Et là, tu vas appuyer sur date, plage relative et prochain une semaine. Donc, comme ça, tu auras toutes les tâches à partir d'aujourd'hui jusqu'à plus 7 jours qui seront inclus dans cette liste. Et ça te permettra quand tu feras ta revue hebdomadaire, par exemple le dimanche, tu auras une liste récapitulative pour toutes les tâches que tu as à faire pour la semaine suivante. La 5e étape, ça va être d'organiser tes listes. On va d'abord commencer par épingler les bonnes listes. Donc tu rappuies sur les 3 petits points en haut à droite, modifier les listes, et là tu vas épingler les listes que tu as créées. Donc tu vas épingler ta liste aujourd'hui intelligente, ensuite ta liste demain, à venir et boîte de réception. Et en plus, tu peux aussi épingler la liste terminée. Ça te permettra de consulter toutes les tâches que tu as terminées si tu le souhaites. Donc, tu appuies sur le petit bouton bleu, par exemple, tac, et tu réappuies sur le bouton bleu en haut à droite. Et là, tu verras que tu as tes 5 listes qui sont épinglées. Donc aujourd'hui, demain, à venir, boîte de réception est terminée. Et pour pouvoir déplacer tes listes, tu as juste à maintenir appuyé sur les 3 petits traits gris et ensuite tu fais glisser tes listes jusqu'à l'endroit où tu veux les positionner. Ensuite, tu appuies sur le bouton bleu et voilà, tu as fini. Et comme tu peux le voir, là, mes listes, elles sont rangées dans l'ordre que je souhaite. Et un autre conseil que je peux te donner, c'est de bien mettre la liste à tout moment en haut parce qu'elle ne rentre pas dans l'organisation para et ça te permettra, notamment lorsque tu feras tes revues mensuelles, de voir toutes les tâches que tu dois faire mais qui n'ont pas forcément de date. Donc, tu pourras la consulter plus simplement si elle est tout en haut. Et petite précision pour ceux qui se posent la question, j'ai décidé consciemment de ne pas créer une liste intelligente pour la liste à tout moment, parce que si je mettais une condition, inclure toutes les tâches qui n'ont pas de date, ça allait prendre en compte les tâches qui ne sont pas encore triées, qui sont dans boîte de réception, qui ont forcément pas encore de date. Donc, par souci de simplicité, j'ai décidé de ne pas créer une liste intelligente pour cette liste-là. Avant de passer à l'étape suivante, n'oublie pas de liker et t'abonner, c'est vraiment un petit geste pour toi qui coûte rien du tout, mais ça permet de continuer à faire grandir la chaîne et moi de me permettre de continuer à produire des vidéos de qualité comme celle-ci. Pour que toutes tes listes standards se remplissent et que toutes tes listes intelligentes se mettent en action, on va maintenant créer des tâches. Petit rappel, la différence entre une tâche / une action vs une information, c'est que c'est, comme son nom l'indique, c'est actionnable. Laisse-moi te donner un exemple pour que ça soit plus clair pour toi. Une information, ça va être par exemple, YouTube est la meilleure plateforme pour créer des vidéos éducatives. Donc c'est une information, mais c'est pas actionnable. En revanche, une action, ça va être créer des vidéos éducatives sur YouTube. Et comme tu l'as vu, ça commence par un verbe et notamment un verbe d'action, créer. Donc le conseil que je peux te donner, c'est que à chaque fois que tu vas enregistrer une nouvelle tâche, c'est qu'elle commence par un verbe d'action. Comme ça t'évitera de faire la confusion et ça sera plus simple pour toi de t'organiser et de classer ces tâches-là. Et pour pouvoir transformer une information en action, il y a un raccourci dans Notes que je te montrerai juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te partagerai mes 10 astuces secrètes qui te permettront de
de gagner énormément de temps. Donc, quand c'est une tâche, tu l'enregistres dans Rappel, et quand c'est une information, tu l'enregistres dans Notes. Maintenant que tu sais ça, on va pouvoir passer à la création de tes tâches. Donc, tu vas aller dans Boîte de réception, tu vas appuyer sur le plus en bas à droite, et là, tu vas créer toutes tes tâches. Donc, on peut mettre sortir les poubelles, vider la litière du chat, et je te conseille de faire ça pour toutes tes tâches. Tu fais ça pour toutes tes tâches dans un premier temps, et tu ne te préoccupes pas de la date et de les organiser. On fera ça juste après. Dès que c'est fait, tu vas pouvoir revenir sur toutes les tâches que tu as enregistrées et te poser plusieurs questions pour savoir comment les organiser. Je te conseille vraiment de suivre toutes ces étapes dans un premier temps et ensuite, dès que tu auras pris l'habitude, tu pourras les classer directement sans pour autant d'abord les enregistrer, puis dans un second temps, les classer. Donc, on va aller sur sortir les poubelles par exemple. Là, ça commence par un verbe d'action, c'est parfait. La première question que tu vas te poser, c'est est-ce que c'est vraiment une tâche que je dois faire? Si c'est non, tu peux la supprimer. Si c'est oui, tu peux passer à la question suivante. Maintenant, tu vas te demander quand est-ce que je dois faire cette tâche. Par exemple, cette tâche doit être faite aujourd'hui, donc je vais mettre la date du jour. Mais si c'était pas le cas, elle n'avait pas d'échéance, mais elle est quand même utile, tu vas pouvoir directement la classer dans à tout moment. Et là, du coup, tu auras fini, tu appuies sur le bouton bleu et elle ira dans ce fichier-là. Là, c'est pas le cas, donc on repart sur la date du jour, aujourd'hui, et tu peux même sélectionner une heure. Donc tu appuies sur heure. Moi, pour le coup, ça sera pas utile. Et si c'est une tâche qui est vraiment urgente, tu appuies sur le bouton urgent, tu choisis l'heure, tu mets l'heure à laquelle tu veux que l'application te le rappelle. On va mettre 17h50 et tu verras juste après comment ça va s'afficher. Ensuite, tu vas te demander, est-ce que c'est une tâche récurrente? Pour le coup, sortir les poubelles doit le faire toutes les semaines, donc tu appuies sur répéter et toutes les semaines. Et comme ça, tu auras cette tâche qui reviendra toutes les semaines, bien que tu l'auras validée. Et ça t'évitera de devoir à chaque fois recréer la même tâche et ça te fera gagner du temps. Donc tâche récurrente, répéter, et tu mets fin de la récurrence, jamais. Tu auras toujours besoin de sortir tes poubelles. Mais imaginons c'est une tâche qui s'arrête à un moment donné, tu mets le et du coup tu choisis la date à laquelle la récurrence doit s'arrêter. Là c'est pas le cas, donc je mets jamais. La prochaine question c'est est-ce que la tâche est importante ou non? Pour savoir si la tâche elle est importante, je te conseille d'utiliser la méthode 1-3-5. Pour une grosse tâche, 3 tâches moyennes et 5 petites tâches. Et si c'est le cas, tu vas appuyer sur le drapeau et en un coup d'œil, ça te permettra de voir que la tâche elle est importante grâce à ce petit logo de drapeau. Pour le coup là, c'est pas une tâche importante, donc j'enlève le petit drapeau et je te conseille vraiment de te limiter à une voire 2 tâches importantes maximum. Sinon, d'avoir trop de tâches importantes, ça perd de son sens parce que tu ne classifieras pas par ordre d'importance. Et si tu vas aller encore plus loin, tu peux utiliser les priorités. Priorité faible, moyenne et élevée et ça te mettra 3 points d'exclamation, 2 points d'exclamation ou 1 point d'exclamation. Pour être très honnête, moi je l'ai pas fait. Je distingue vraiment entre les tâches importantes et les autres tâches. Et enfin, à quelle catégorie cette tâche appartient. Donc, tu appuies sur liste et là, tu choisis la catégorie. Sortir les poubelles, ça va dans maison. Et là, j'appuie sur le bouton bleu en haut à droite et la tâche est enregistrée. Voilà, tu fais tout ça et tu verras que toutes tes tâches sont classées, que ce soit dans tes listes standards ou dans tes listes intelligentes. Et pour valider une tâche que tu as faite, tu appuies tout simplement sur le petit rond. Et là, le petit rond va se colorer de la couleur de la liste. Là, c'est orange. Et si c'est une tâche récurrente, elle sera faite pour cette semaine, donc tu auras la récurrence de la semaine suivante. Mais si c'est une tâche non récurrente, je vais te montrer. J'enlève toutes les semaines, je mets jamais. Là, elle disparaîtra parce qu'elle sera faite et il n'y a pas de récurrence. Et pour toutes les tâches que tu as faites, tu les retrouveras dans ta liste terminée. Comme tu peux la voir, sortir les poubelles, maison, aujourd'hui à 17h55. Et par exemple, si en fait tu as coché une case que tu n'as pas vraiment faite, tu as juste à réappuyer dessus et elle repartira dans ton dossier. On peut maintenant passer à mes 10 astuces secrètes qui vont te faire gagner énormément de temps. La première astuce que je vais te partager, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche te prend moins de 2 minutes à faire, il n'y a aucun intérêt à la marquer dans ton système d'organisation parce que ça va te prendre plus de temps de l'écrire, de la planifier et de la faire plus tard au lieu de la faire directement tout de suite. Par exemple, si je suis chez moi et je dois juste vider ma poubelle et que ça me prend moins de 2 minutes, je vais même pas la marquer et je vais la faire directement. Comme ça me sort de la tête. Ma seconde astuce pour accéder rapidement à ton application Rappel et limiter la friction, c'est que tu vas devoir faire 3 choses. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Réglages, ensuite tu vas appuyer sur App, puis aller dans l'application Rappel qui est tout en bas. Et là, tu vas choisir boîte de réception dans liste par défaut. Et ça va te permettre à chaque fois que tu vas créer une nouvelle tâche, par défaut, elle ira dans la bonne liste, qui est ta liste boîte de réception. Ensuite, la seconde chose que tu vas faire, c'est que tu vas créer un widget qui te permettra de cocher plus rapidement les cases sans pour autant que tu aies besoin d'aller dans l'application. Par exemple, si j'ai acheté l'eau aujourd'hui, j'ai juste appuyé sur la tâche dans le widget et comme ça, la tâche sera marquée comme faite. Pour créer un widget, c'est très simple. Tu maintiens appuyé un élément de ton écran, ça peut être une application ou un
un widget qui est déjà présent. Ensuite, tu fais modifier l'écran d'accueil, tu appuies sur le petit plus en haut à gauche. Là, tu fais ajouter un widget, tu écris rappel. Ce que je te conseille, c'est de prendre le second widget. Il est ni trop gros ni trop petit parce que si tu prends le premier widget, après 3-4 tâches, on les verra même plus, elles seront coupées. Et si tu prends le dernier widget, tu auras certes toutes tes tâches, mais tu n'auras plus aucune place pour mettre d'autres applications ou d'autres widgets. Donc, selon moi, le meilleur compromis, c'est le widget moyen. Donc, tu fais ajouter le widget. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà mes widgets. Et là, ton widget va apparaître et ça te permettra d'avoir toutes tes tâches. Et la dernière chose que je te conseille, c'est de mettre ton application rappel dans la barre tout en bas. Comme ça te permettra d'accéder directement à l'application rappel, peu importe la page sur laquelle tu es. Et pour faire ça, tu prends une app, tu la sélectionnes et tu as juste à la mettre en bas. Là, ça le fait pas parce que j'ai déjà mes 4 apps, mais si, imaginons, j'enlève l'application rappel comme là et je viens la glisser sur la barre, elle va apparaître et ça sera ma barre par défaut. Ma troisième astuce, c'est que je vais te montrer comment créer des rappels directement dans l'application calendrier. Donc, je vais aller dans mon application calendrier, je vais appuyer sur le petit plus en haut à droite et au lieu de rester sur événements, je vais aller sur rappel. Et là, je vais mettre sortir les poubelles, bon, parce que j'ai encore une fois pas trop d'inspiration, tu m'en voudras pas. Date aujourd'hui, heure, on va mettre 18h30. Et là, tu verras que la tâche s'ajoutera directement à mon calendrier et elle sera visible. Si la tâche est faite, tu as juste à appuyer sur le petit rond. C'est pas évident parce que avec un téléphone c'est pas très gros et si tu appuies dessus elle disparaîtra parce qu'elle sera considérée comme faite. Ma quatrième astuce va te permettre de transformer une note, donc une information, en action. Pour faire ça, tu vas aller sur Apple Notes, on va aller sur Apple Notes, voilà qui est juste ici. Prenons cette note sur l'éclairage, tu vas appuyer sur le petit carré avec la flèche et là tu vas sélectionner rappel. Et là, il va falloir que tu choisisses un titre. Donc, on va mettre changer mon éclairage. On va appuyer sur le petit rond en haut à droite. Et tu vas voir, si on retourne dans boîte de réception, là, la note sera bien présente avec l'action. Donc, changer mon éclairage et tu auras directement la note dans laquelle tu vas pouvoir y accéder en appuyant sur la petite flèche à droite. Et ça va te permettre de connecter à la fois ton application rappel et ton application note. Ma cinquième astuce va te permettre de retrouver tes rappels ultra rapidement. Si tu cherches un rappel, tu vas appuyer sur recherche en bas, tu vas mettre vider la litière du chat et tu vois que cette tâche doit être faite aujourd'hui. La seconde option, c'est d'aller directement dans ton application rappel et tu fais la même chose, tu as la petite loupe en haut à droite, tu appuies dessus et tu fais vider. Et là, vider la litière du chat qui est rangée dans boîte de réception à faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est les deux alternatives pour pouvoir accéder et rechercher tes rappels assez rapidement. La sixième astuce va te permettre de partager une liste complète à d'autres personnes. Si tu es amené à travailler en groupe, comme à l'école par exemple, tu as un projet de groupe, donc ça sera un projet, mais que tu souhaites diviser et partager les tâches entre plusieurs personnes, tu vas créer une nouvelle liste. Prenons par exemple ma liste maison, et pour pouvoir la partager à d'autres personnes, tu vas appuyer sur le petit carré en haut à droite, et là tu vois collaboration, juste en dessous. Donc, si tu envoies cette liste, que ce soit par message, sur WhatsApp ou par mail, les personnes auront accès à cette liste et elle sera mise à jour en temps réel. Si quelqu'un finit une tâche, la tâche ne sera plus visible dans cette liste-là. Pour la septième astuce, je voudrais te montrer comment créer un modèle. Un modèle, c'est une liste avec des tâches directement à l'intérieur et ça te permet de devoir éviter de recréer à chaque fois la même liste. Par exemple, dans mon cas, c'est de créer une vidéo YouTube. Donc, j'ai un modèle, vidéo YouTube, et je vais le laisser comme ça, vidéo YouTube, j'appuie dessus et là, tu vas voir que dans cette liste, il y a toutes les étapes de la création d'une vidéo. Recherche, écriture, enregistrement, montage vidéo, téléchargement. Et si je veux recréer une autre vidéo, j'y retourne, j'appuie sur la petite fiche en haut à droite avec le plus. Ensuite, je sélectionne modèle, vidéo YouTube. Et là, je peux choisir vidéo YouTube où je mets le nom de la vidéo, vidéo YouTube 2, créer. Et là, tu vas voir, j'ai encore une nouvelle fois la liste qui est créée avec toutes les tâches à l'intérieur. Et ça peut te faire gagner beaucoup de temps pour tous les projets récurrents avec des tâches similaires à chaque fois à faire à l'intérieur. Ma huitième astuce est l'élément principal qui fait que l'écosystème Apple est si puissant. C'est l'utilisation de Siri. Je vais te montrer. Dis Siri, crée-moi un rappel, aller à la salle de sport. Et là, tu vas voir que ce rappel, il est directement créé. Et en plus de ça, vu que tu as mis liste par défaut, boîte de réception, ce rappel sera rangé dans boîte de réception. Et l'utilisation de Siri est à la fois super utile lorsque tu veux gagner du temps et éviter d'écrire. Dis-toi, moi, je l'utilise notamment à la salle parce que je prends pas mon téléphone à la salle, j'utilise mon Apple Watch. Et comme ça, je dis Siri et ça me permet d'enregistrer la tâche que je dois faire plus tard, sans devoir la taper, sachant que l'écran d'une Apple Watch est ridiculement petit. Et sinon, tu peux aussi l'utiliser quand tu es au volant et que tu n'es pas censé prendre ton téléphone. Et ça te permet de gagner du temps, mais aussi d'éviter de te mettre en danger si tu conduis. Ma neuvième astuce va te permettre de créer une tâche et d'avoir un rappel lorsque tu es dans un endroit précis. Par exemple, si tu dois ranger ton armoire et que tu es à la salle de sport, au lieu de te dire je vais peut-être rentrer dans 1 heure et te mettre un rappel à ce moment-là, tu vas appuyer sur l'icône de localisation en bas et choisir arriver à la maison. Ça va mettre arriver domicile de William et comme ça, dès que tu arriveras chez toi, tu recevras automatiquement une notification pour te rappeler de bien faire cette tâche. Et ma dernière astuce, c'est que une fois par semaine, tu vas devoir prendre 5 minutes pour vider toute ta boîte de réception. Et comme ça, tu vas pouvoir ranger toutes ces tâches, soit dans tes différentes listes de domaines, si elles ont une date, comme relations, maison,
admin par exemple, ou à tout moment si elles n'ont pas de date. Si t'es arrivé jusque là, bravo à toi, tu sais maintenant comment organiser tes tâches dans Rappel, mais pour avoir un système complet, il faut aussi savoir organiser ses notes. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle Comment transformer Apple Notes en second cerveau. Et dans cette vidéo, je te partage tout mon système étape par étape pour capturer tes notes et ensuite les ranger au bon endroit. Donc si tu ne l'as pas vu, tu la retrouveras juste ici. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.